Salut, c'est Willy. Salut, c'est Franck. Nous revoilà pour la suite de la vidéo d'avant. Suite. Ouh. C'est le nouveau jingle, après on fait des... Waouh. On a ouvert déjà 6 boosters. Ouais. Voilà, sur une boîte de 36. Donc, on a profité de te regarder un peu. Je suis super bon en calcul, pour ceux qui me connaissent. Donc là j'ai fait un calcul mental. Donc si j'ai bien compris, on en a pour 4 jours. Ouverture, ok. À une demi-heure la vidéo. Mais non, je suis pas très bon en calcul. On a tous une vie. Tant pis pour toi. Voilà. Bon, bah, c'est pour vous qu'on le fait. Oui, mais je pense qu'ils seront plus là. D'accord. Ok. Bon, donc on va continuer à ouvrir. En fait, on a vu que c'était des rééditions, comme on disait avant, vu le nez, et puis on est parti. Je commence. On est parti. On va essayer d'aller un petit peu plus vite à chaque fois on dit ça, à chaque fois on arrive pas. Okay. Mais commenter les cartes, c'est ça qui est bien. Hop là. Diapason, diapason, on part. C'est bon. Ils ont même pas vu la carte. Ah mince. Bon, zone de carte. là, diapason synchro. Hop, on passe. Hop là. Ah, ça me la faut aussi. Diapason synchro. Ouais. C'est vrai. Voilà. Ascension Cipher Magie en plus. Et c'est, on l'avait vu cette carte là ou pas? Non, on l'avait pas vu. Diapason synchro. Explique-nous un peu ce que ça fait en vitesse. Si tu la connais. Ben non. C'est vrai? C'est vrai. Tu prends des cartes, tu connais pas les cartes. Le mec il fait des jeux sur les listes en fait. Oh ben ça c'est bien, non, mais c'est parce que il est pour les monstres synchro, comme c'est marqué dans son titre. Dès qu'il a écrit synchro, tu l'es, d'accord. Si un monstre synchro est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement Diapason synchro qu'une fois par tour. Ouais. De cette façon, si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre diapason synchron exclu de votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va nous faire un monstre tuner en plus. Synthoniseur, pardon. Ok, merci, mieux. Synthoniseur. Alors c'est ce qu'on disait pour la vidéo d'avant, je sais pas si vous voyez, ici il y a écrit synthoniseur. Et comme par exemple l'autre, le bouillant dragon, c'était ça. Bouillant. Ben, c'était bouillant, le dragon blanc. Parce qu'il y en a qui s'appelle bouillant aussi. Le bouillant. Celui-là, tu veux dire? Lui, c'est qui? Rouge, alors tyran rouge, c'est le tyran. Arcadémon. Il y a le plus petit qui s'appelle bouillant. On le verra peut-être. Qui est 3500, qui est sympathique, mais il faut 3... Il faut 3 monstres. Mais étant donné que avec le petit synthoniseur qui est niveau 1, si on a d'autres synthoniseurs des niveaux 2 ou niveau 3, il nous suffit d'un petit monstre à côté. Ouais, parce que les monstres synchro, je rappelle qu'il faut avoir la totalité d'ici en petite étoile pour invoquer ça. Tu m'arrêtes, j'ai dit une connerie. Hein. Non. Là, par exemple, il faut 1, donc du coup, il fera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est ça? Il est 11, lui 10, il est 10, moi je vois 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il en faudra plus que 9 en fait. Ouais. 9, ça fait beaucoup quand même. Oh, ça va vite, hein. Avec 3 monstres? Ouais, je sais pas. Bon, faudra que tu me fasses voir quand même. Moi je suis pas sûr. Hein. Hop là. Ascension Cipher, magie en plus. Une commune. Durant la même phase de chaque joueur, ciblez un monstre Cipher. Oui, magie rapide. Ciblez un monstre X6 Cipher que vous contrôlez. Invoquez spécialement un monstre X6 Cipher qui a un rang de plus que la cible depuis votre extra deck en utilisant la cible comme le matériel X6. Cette invocation spéciale est traitée comme une invocation X6. Nanana. Cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre de minimum niveau 4 que vous contrôlez. Alors, magie rapide, explique-nous un peu, c'est... On peut la jouer directement depuis sa main. Que pendant ton tour. Que pendant mon tour, effectivement. Ou lorsqu'elle a été posée un tour et que c'est le tour de l'adversaire, on peut l'activer. En fait, une magie d'habitude, on peut la poser normalement et la retourner. Celle-ci, soit on la joue face visible de suite, soit on la pose. Soit on la pose et dans ces cas, on ne pourra pas la jouer. Attendre un tour. Voilà, même en réponse à quelque chose. C'est ça. Chose qu'il faut préciser, je me suis fait connaître 2-3 fois avant de comprendre ça. Et juste pour préciser, le petit plus de cette carte, ça va être, par exemple, on va attaquer avec notre monstre X6. On va passer en phase d'attaque. On attaque avec notre monstre X6. Étant donné que c'est une magie rapide, dès qu'on a attaqué, l'attaque est passée, on a résolu tout ce qui se passe, on peut l'activer. De sa main. De sa main. Et on va chercher un monstre X6 avec un rang étant donné que c'est des X6 de plus. On va le poser sur notre monstre et avec ce nouveau monstre, on va pouvoir réattaquer. C'est la magie rapide. Et oui, parce que c'est un nouveau monstre.
Est-ce que c'est compris? Non, je n'ai pas compris. Parce que pour moi, il n'y avait qu'une seule phase d'attaque. Ah oui, mais en fait, dans la phase d'attaque, on peut attaquer avec tous les monstres au moins une fois. Et étant donné que c'est un nouveau monstre qui vient... que tu n'arrêtes pas ta phase d'attaque, toujours en phase d'attaque. Toujours en phase d'attaque, j'active ma magie rapide. Ah ok. Oui, ça c'est les combos. Ah ouais, vraiment l'idée quoi. On a déjà vu. Ouais. On a déjà vu, on a même fait un petit commentaire dessus. Alors ça si je peux la lire. Appel du diapason. Ajoutez un monstre diapason depuis votre deck à votre main. C'est bébé. Bah voilà, ça tuteur. Ouais, c'est un tuteur. Tuteur était une carte magique qui permettait d'aller chercher ce qu'on voulait. Démonique tuteur. Hop là. Hop, hop. Ah mais tu regardes dans tout le monde, c'est pas mal, c'est pas la surprise. Pardon, mais c'est non, mais je... Alors ça on l'a vu juste avant. J'ai pas vu, j'ai fermé les yeux. Ça on l'a vu aussi. Oui. Ah, celui-là c'est la même thématique que ce que t'as vu avant, là, non? Oui, diapason de la chaîne. Ah, tu sais comment je sais, parce qu'il est aussi moche que l'autre d'avant. Bon d'accord, t'aimes bien toi. Ouais, c'est désolé. Mais après ils sont... D'habitude ils sont super dark. Là c'est les lumières. T'as vu comment le dessin, pour moi je trouve que là le dessin est pas en raccord avec son titre. Il fait très dark je trouve. C'est très noir alors que c'est un monstre lumière qui devrait représenter... D'accord, tu veux dire l'invocation ici. Oui, pardon. Voilà. Ouais, parce qu'il est en noir, bon pourquoi pas. Ça veut pas dire que moi je suis quelqu'un de dark. Alors... J'ai vu des vidéos. Bon alors, lorsque cette carte est invoquée normalement en tant que monstre synchro sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un monstre diapason. Lui exclu, c'est ça, depuis votre deck. Bon, c'est pas. Ouais, c'est pas mal. Toujours pareil. Ça on l'a vu. On la connaît. Et celle-là on la connaît pas. Dakanine Ange Cyber, bah toujours pas le cyber qui était joué. Oui. Voilà, c'était le cyber qui était joué, il s'appelait Benten. C'était pas une bonne extension ça, où tout le monde... Je confonds peut-être, tu vas me dire. Hein. Bah, c'était une extension où il était joué au tout début. Les portes des Yujimbo. Ah, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. J'ai déconnecté. Mais oui, c'est pas encore le Ange Cyber que l'on intéresse. On commence même pas, comme c'est pas celui qu'on veut. Et... Ah, une navette spatiale, on a vu ça? On l'a vu. Un dragon spatial, mais qui est parti sur le spatial. Double Cipher. Une guêpe spatiale. Continue. Aussi. Un champignon spatial. Ah, ils nous ont mis dans le même booster le rituel. Hein. Mais c'est ce que je t'ai dit. Et en direct, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois où les cartes... Ah, ça c'est nouveau ça. Ah, c'est un nouveau ça. Je crois qu'il est là. Il est là sur la boîte. Je verrai la boîte. Barracuda, pot artiste. Pourquoi ils ont pas mis un black avec des chaînes? Ça aurait été super. Oh. Pour ceux qui connaissent, Agence Tourisque. Je suis fan. Ah, ça va? Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. Moi j'aimais bien Chapeau Melon de Tokyo. J'ai regardé, je sais pas si t'as regardé. Ouais, c'était mignon. C'était, ouais, bah après je suis très sentimental. Non, mais c'était sympa. Après, le film est pas terrible par contre. Ah, j'ai pas... le regarde pas. Bon, vous avez entendu. Alors, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler un monstre portatiste dont l'attaque actuelle est différente de son attaque d'origine jusqu'à la fin du tour. Il gagne l'attaque égale à la différence. Vous pouvez utiliser cet effet de machin qu'une seule fois par tour. Oh. Donc en fait, ton monstre gagne l'attaque de différence, c'est ça? Des monstres adverses? Pas terrible ça. Durant chacun, vous pouvez cibler un monstre pot-tap dont l'attaque il repasse à son attaque normale. Jusqu'à la fin du tour, il gagne l'attaque égale à la différence. Vous pouvez utiliser tes skins sur le parcours. En fait, ça dépend. Il y a 2 solutions. Soit mon monstre a augmenté son attaque. Par exemple, il est passé de 1500 à 2000. Donc dans ce cas, tu gagnes 500 points. Tu gagnes 500 points. Donc tu passes à 2500. Ah, tu penses que c'est l'autre monstre qui gagne? Non, en fait, c'est lui. Vous pouvez cibler un monstre, peut-être dont l'attaque est une de 1. Jusqu'à la fin du tour, il gagne. Alors, oui, c'est le monstre qui gagne. Qui est ciblé. Ouais, parce que je suis en train de dire, ça a chier quoi, cette carte. Et par contre, si ton monstre pot-artiste, par exemple, était à 1500 points, et qu'on lui a diminué son attaque, il passe à 1000, là, si tu le cibles, il repasse à 1500. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est souvent...
Bon, c'est mignon. C'est mignon. Après, il n'y a pas d'effet pendule, c'était son effet de monstre, ça, que tu as lu. Pardon. Donc l'effet pendule. Une fois par tour, si votre monstre pot-artiste combat un monstre de votre adversaire, avant le calcul des dommages, vous pouvez faire perdre un monstre de votre adversaire. Merci beaucoup. Une attaque égale à la différence entre son attaque d'origine et son attaque actuelle, même si cette carte quitte le terrain. Donc en fait, tu lui fais perdre la différence d'attaque des deux, même si ton monstre... Et ça reste tout le temps? Oui, c'est permanent. C'est dès que... Donc du coup, tu as une 2000, j'attaque avec une 1000, il va te rester plus que 1000. Par contre, j'ai perdu 1000 points. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est pas si mal. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. C'est marrant. Plutôt en synchro qu'en normal, je pense. Ouais. Bon, d'ailleurs, c'est pas la carte de l'année non plus. En échelle. Pardon, voilà, merci. Il me comprend, ça va. C'est à moi ou à toi? C'est à toi. C'est à moi. Ah, moi, je suis comme ça. Ça fait faut faire attention. Ouais. Quand il y a des chutes à table, faut pas se lever. Là. Pardon, j'ai fait. Ouais, c'est vrai. T'as pris la surprise. Alors, un petit flambeau de l'espace. Oui, il est barré sur l'espace. Les anges cyber. Espace. Déjà vu, espace. Déjà vu. Et déjà vu. Déjà vu. Et t'es rapide ton booster. Ah, connais pas. Connaissance rejetée. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque. Direct. Alors, direct pour moi avant. Ça fait longtemps que je me suis remis. Je pensais que c'était quand il y a écrit attaque directe. Mais non, en fait. Ah non. Si tu n'as pas de monstre sur le terrain, rien pour te protéger, c'est une attaque directe. D'accord. Par contre, si tu as un monstre qui fait peur défense, c'est une attaque indirecte. Direct aussi, non? Bah non. S'il a un monstre sur la table, et toi tu fais une attaque directe. Si t'as un monstre qui dit je peux attaquer directement. Ouais, c'est une attaque directe. Parce que s'il fait perce défense, c'est pas pareil. Défense, perce défense, c'est pas pareil. Je suis d'accord. Mais une attaque directe, effectivement, il y avait le cogneur magique. Ouais. Un petit monstre. Il n'y a pas que ça, il y a pas mal de trucs. Un cogneur magique. Il y avait je me souviens que j'avais fait un jeu comme ça où tu bloquais tous les monstres qui étaient. Ils s'engageaient en fait. Ils se passaient en mode défense. Tous les monstres de plus de 4 en niveau. Avec le clown. Et j'avais que des trucs qui faisaient attaque directe. Mais bon, après c'était limité cette carte. C'était le deck. Dans le deck feu, il y avait un monstre aussi qui avait 100. Il pouvait attaquer direct et gagner 1000. Ouais, c'est ça, à chaque fois, mais c'était celui-là. C'était avec la limite de zone B. Ouais, exact, c'est ça, ouais. Bravo. Alors. Ouais, c'est pas mal, c'est bon enfant. De quoi, ce que je viens de dire ou ça? Non, le Renaissance. D'accord. Ça non. Ça ne dit rien non plus. Vouivre rouge. C'est un dragon. Ouais, c'est un dragon. Un Sautinisor, un monstre non Sautinisor ou plus. Durant le tour, chaque joueur, si un monstre avec une attaque supérieure à cette carte est invoqué par synchronisation, merci. Synchronisation. Voilà. Et sur le terrain, vous pouvez détruire le monstre face recto sur le terrain avec la plus grande attaque. En cas d'égalité, vous choisissez. Cet effet ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour durant Ouais. C'est moyen. C'est mignon. Ça bloque un peu les jeux adverses. Ah, la carte. Et le dragon siffleur. Ah, bah c'est ce qu'il disait là. Oui, mais il est sorti en super. C'est où ça? Alors 200 € là. 300 400 350. Yes. C'est pas vrai, je pense. Non, bon, super, voilà. Ouais, il vaut plus que mon booster. Ouais, 2 balles, je pense. 2 €, pardon. 2 €. On dit ça parce qu'il est pas content. 2 €. Alors, explique-nous. Mais en fait, je le voyais pas en super. Je comprends pas. Ils l'ont mis. Après, ça m'étonne pas non plus parce qu'ils ont mis aussi l'autre pendule, en super. Et il est sur la boîte, donc les 3 sont super. Celle-ci est un peu plus rare, c'est ça qu'il voulait dire? Oui, celle-là c'est une ultra rare. Il y en a 7 dans le booster. Par exemple, ça c'est une ultra parce qu'il y a le texte en or. En or, ouais. Et il y en a 7. Et l'image brillante. Que celle-ci, il n'a pas le texte, il a juste l'image. C'est ça, hein? Ouais. Donc sa rareté est moins grande. Le dragon siffleur aux yeux galactiques. Après, je sais qu'il y avait des boosters où tu pouvais avoir les 2 raretés dedans. Après, peut-être qu'ils ont fait pareil, je sais pas. M'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait. Alors dis-nous, ça c'est vraiment le but du truc, les 3000. Il est très très bon. Tu te souviens ce qu'il fait ou oui, je me souviens de ce qu'il fait. Je vais arrêter de bouger là. Ouais. Enfin, j'ai pas trop bougé. Non, je pense pas. Ça va. Ouais. Désolé. Donc, on peut détacher un matériel
pour cibler un monstre Xyz de l'adversaire. Ouais, vous le laissez quand même, ouais. Et on le contrôle, on prend son contrôle. Oh, c'est fort ça. Et ce monstre Xyz, il prend comme nom Yeux Galactiques. D'accord, ce qui permet de refaire des combos. Ce qui permet en fait, il y a différents monstres Yeux Galactiques qui disent si vous contrôlez un monstre Yeux Galactiques, vous le posez dessus. Ah, ouais. Et donc vous gardez le monstre indéfiniment de l'adversaire. Parce que là, ce que tu veux dire, quand tu contrôles le monstre, c'est jusqu'à la fin du tour. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est fort quand même, tu peux attaquer avec. C'est très fort, tu peux attaquer avec. Faire un sacrifice. Oui, aussi, l'utiliser en sacrifice. Par contre, il faut 2 monter niveau 8. Hein. Oui, ça va vite hein, dans un deck dragon blanc aux yeux bleus. C'est pas faux. Avec les cartes qui disent piocher plusieurs fois, le monstre machin. Piocher 2 cartes si jamais t'as un monstre de niveau 8 ou plus. Ah, c'est ça, c'était. Ça me parle, moi, ça. Plusieurs fois, je tombe dessus, je dis ah, j'aimerais bien jouer cette carte. Non, moi je connais la transaction. Tu défausses un monstre de niveau 8, ah, tu c'est ça. 2. Ouais, c'est ça que je veux dire. Voilà, et après, avec les monstres, les magies dragon blanc, tu peux réinvoquer un monstre dragon blanc depuis le cimetière. C'est super fort. Moi aussi, j'avais vu ce combo, j'ai dit waouh. Bon, on vous passe, hein, parce que ça, on l'a vu. On l'a vu. Hop là. Bah là, on a vu, je pense, la moitié des cartes. Enfin, à chaque fois, je me suis tenté. Je suis tenté. Je veux voir avant vous, là. Il faut lui dire quelque chose, là. Non, mais un pouce rouge. Alors, ouais, on l'a vu. Le petit cheval, on l'a vu. Ça, on l'a pas vu, ça me dit rien. On l'a vu, si. Ah ouais, je commençais. Ça, on l'a vu, ça me parle. Et ça, on l'a vu. Ah, oh, ça, on l'a pas vu, hein. Juste le booster d'avant, ouais, pas mal la même. Tiens. On est à la moitié de la boîte, là. Ça part vite, là. Là, ça commence. Ben, on commence à faire. Oui. Là, il nous faudrait une petite ultra, là. Celle-ci. On l'a vu. Ouais, celle-ci. D'attaque, on l'a vu. Miroir de diapason, on l'a vu. Double siffleur, on l'a vu. Ça. Synchro durant, on l'a vu. Ah, ça, c'est par contre, ça me dit rien. Hôtel du rituel. Effectivement, c'est l'une des magies terrain qui était utilisée. Elle était en secrète avant. Alors. Voilà. Magie terrain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ici, c'est ça. On peut avoir qu'une seule magie terrain sur la table. Si l'adversaire en pose une, vous cassez. Enfin, le dernier posé casse celui d'avant. Non, ça a changé. Ah bon? Oui, je suis arrivé avec les nouvelles règles aussi. Ah bah très bien. On a le droit d'avoir chacun son terrain maintenant. Ah, c'est bien ça. Et depuis quand ça a changé ça? Ça doit faire plus d'1 an et demi. Parce que j'ai joué il n'y a pas longtemps et on m'a fait le même coup. Hein. Ah bah là, on t'a volé le match. Oh non, mais c'était une carte de merde. Non, mais oui, il n'y a pas de. Les 2 terrains sont viables. D'accord, donc du coup, quand tu poses quand tu poses ta carte terrain, tu ne détruis plus la case terrain. Non. Maintenant, il y a une carte spécifique et qui est une carte commune qui est un peu recherchée en ce moment parce qu'elle permet de aller chercher 2 terrains dans ton deck et t'en poses un face recto sur ton terrain et un autre sur le terrain adverse. Ah d'accord. Voilà. Et il me semble que tu peux pas l'enlever. Oui, face verso. Ah d'accord. Du coup tu bloques complètement les combos. Tu bloques s'il voulait activer des terrains. Alors pardon, je t'ai coupé pendant le... Hôtel du rituel permettait de défausser normalement un monstre lumière. Lumière, ouais. Vous pouvez défausser une carte magie, pardon. Ajouter un monstre rituel lumière ou une carte magie rituelle depuis votre deck à votre main. Et après le reste, il n'y a pas besoin de... Mais c'était... En fait, c'était très joué. C'était un tuto, oui, effectivement, pour jouer un deck qui s'appelait le deck Herald. T'as peut-être connu, qui a 2008 de défense. Tu défausses une carte magie, t'annules une magie, tu défausses... Ouais, c'est ça. Non, mais je crois que tu t'annules tout, juste en défaussant une carte. C'est pas la même chose que la carte que défaussée? Non, je crois pas. Bon, tu détannulais tout. Ouais. Ah bah tu vois. Tant que t'avais une carte. C'est toi ou c'est moi? Non, c'est moi. Je vais pas regarder. Ah bah vas-y, attends. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ah ouais, en fait, je suis bien trouvé. Voilà. Il m'a volé. Ça. Ouais. Elle est rejetée. Ça. Warg rouge, petit démon, 1400. Vous pouvez invoquer normalement un monstre diapason. Vous pouvez invoquer spécialement. Normalement. Et après, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et son attaque est divisée par 2. Ouais, pour faire des synchros. Ouais. Je sais plus à dire. Cipher. Machine. Si vous contrôlez un monstre Cipher, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez sacrifier cette carte jusqu'à la fin de ce tour, augmenter le niveau
de tous les monstres Cipher que vous contrôlez de 4. De 4? Ouais, ça veut dire que si tu avais d'autres niveau 4, ils passent 8. Et donc tu peux faire des excises. Des excises, des gros excises, ouais. Voilà, c'est pour c'est situationnel. C'est ça. Faut pas se planter dans le compte. Et déjà vu. Vas-y, bah à toi, parce que du coup, j'étais en dessous des tonnes. C'est ouf ça. J'ai vu que la première, c'est bon. Le petit grenouille. Ne jugez pas. Le petit bouclier. Moi, il y a beaucoup de petits dans mes phrases. J'ai remarqué ça quand je regarde mes vidéos. Chaque petit. Il y a un complexe en fait, je pense. Bon. Hop, non, toujours pas. Et un grand dragon, tu vois, ça change. Je dis grand. Là, c'est à toi. Tu vas pas pleurer après, hein. Non, c'est bon. Sinon, j'ai juste à faire ça. Hein. Hop là, je l'ai mis de mon côté. Alors, toujours pareil. On l'a vu. Toujours pareil. C'est connu. Toujours pareil. C'est reconnu. Toujours. Oui, si, c'est validé. Ça me dit rien. Mais... Ah, le Ange Cyber Benten. Donc c'est lui qui était très joué, c'était une secrète. D'accord. Toujours dans la même extension. Ouais, toujours dans la même extension. Tout est dans la même extension. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec le rituel de l'ange machine. Alors, appelle-nous comment c'est. C'est une carte en fait, il faut que tu l'aies déjà dans la main, plus celle-là. C'est une carte que magie, il faut que tu l'aies dans la main, effectivement, plus celle-là. D'accord. Et après, plus des monstres à sacrifier sur le terrain ou dans la main. Alors... De niveau, le total doit faire 6. D'accord, c'est un peu une... comment dire, une Xyz un peu plus contraignant, on va dire. Bah, tu peux le faire avec un seul monstre. Si tu as un monstre de niveau 6, tu peux sacrifier depuis ta main un monstre de niveau 6. Donc, c'est mon... Ouais, c'est équivalent puisqu'il te faut quand même la carte magie, mais avec c'est basé sur des tutos avec l'hôtel du rituel. Ouais, pour chercher vraiment la combinaison quand il faut. Voilà. Parce que c'est ce que je réfléchissais, vous voyez dans mon sourcil quand je réfléchis. Mais ça demande de comment dire, avoir la chance d'avoir les deux cartes en même moment. Après, le Benten était utilisé que pour son deuxième effet qui est... Lorsqu'il est utilisé pour invocation sacrifice, on peut le bannir du cimetière pour ajouter un monstre lumière de niveau 4 depuis son deck à sa main. D'accord. Et en fait, ça permettait d'avoir une carte en plus pour le Herald. D'accord. Voilà. Ouais, vraiment partir sur la combo. C'était très particulier. Quoi. Là, on a vu pas mal de... Non, ça va, quoi. Je vais pas me... Hop là, c'est parti. Hop. Ça a bougé un peu. Ah. Un poquito gestion technique. Voilà. Technicienne. Hop là, j'ai vu. C'est vu. C'est vu. On l'a pas vu. Ça me dit rien du tout. Cyber petit ange. On dirait un Kuribo ailé. Un peu. On dirait un. Bah, c'est un Kuribo reconstitué un peu. Hein. Ouais. Si cette carte est invoquée, vous pouvez ajouter un monstre ange cyber ou un rituel de l'ange machine depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de cyberange qu'une fois par tour. Bon, c'est un tuto. Toujours dans la combinaison. Mais bon, ça prend quand même une invoque normale. Une invocation normale. J'ai vu aucune carte. Ah, donc, la surprise complète. Déjà vu. C'est déjà vu. 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 Et déjà vu. Et ben voilà. Au moins c'est du rapide. Je t'en prie. Vas-y. Oh mince. Bah vous l'avez pas vu, c'est bon. On l'a déjà vu. 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 Et ça on l'a déjà vu. Et voilà. Quelle symbiose, hein. Allez, je te le laisse celui-là. C'est pour moi. Allez, je te le laisse. Putain, c'est trop gentil. C'est un booster blindé. Impossible à ouvrir. Ouh, déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Et attention, ça on l'a pas vu. On l'a pas vu. Oula, ça fait beaucoup de lecture là. Je te laisse lire avec tes bons yeux. Papillo Domino Vitesroid. Ok. Donc son effet pendule. Vous ne pouvez pas invoquer par pendule de monstre vent exclu. Donc ça veut dire qu'on peut faire que des invocations à pendule de monstre vent. Cet effet ne peut pas être annulé. Ça veut dire que l'adversaire ou même nous, on ne peut pas l'annuler. Annuler quel effet? L'effet de n'invoquer que des monstres vents. D'accord. Voilà. Vous pouvez défausser un monstre vent, puis cibler un de vos monstres vents bannis
Ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de papillon au limon qu'une fois par tour. Vous avez vu, papillon au limon dommage Yujinbo. Ah, oui. C'est des fois. Yuzenju pour Yosenju. Merci. Yosenju. Et l'effet, les monstres effets, non utilisables comme matériel de synchro, sauf pour l'invocation synchro d'un monstre synchro de type vent, dragon ou machine. Synchro de type vent, de type dragon ou machine. Ouais. Ok, donc ça fait quand même des conditions. Ouais. Si cette carte invoquée spécialement depuis l'extra deck est utilisée comme un matériel, vous pouvez, pour une invocation synchro, bannissez-la. Ok. Ouais, mais c'est vrai, il est synthoniseur aussi. Hein. Niveau 2, il est synthoniseur. Faut pas l'oublier. Bon, il est synthoniseur. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Je ça mérite pas plus que ça. Pour mon jeu machin, mais... Ouais, c'est pas basé sur... J'ai pas de j'ai deux pendules. Ah, t'as deux pendules Ah oui, c'est vrai, les petits monstres verts. Ah bah oui, les portes machin. Ah, non, ça t'est vu. C'est vu. C'est vu. C'est vu. Ah, ça non, ça ne dit rien. Si, c'est vu. C'est vrai? Ah mais non. Mais non, j'ai une rose. L'autre c'était une rose noire. Balade de pot artiste, donc c'est... Non, les potes artistes, ils ont tous une tête de rose. Ouais, mais... C'est la Saint-Valentin, peut-être, chez eux. D'accord, oui, je vois. Pour Space, quoi. Une fois par tour, au début de la damage step. Mais qu'est-ce que la damage step? Phase de dommage. Voilà. Donc au début de cette phase, lorsque votre monstre pot artiste combat un monstre face recto de votre adversaire, vous pouvez faire perdre 600 points d'attaque au monstre de votre adversaire. Rigole pas, la fatigue. 600 points d'attaque au monstre de votre adversaire. Ouais, ça fait diminuer de l'attaque. Alors, ce qu'il disait, dommage step, c'est l'ordre de combat en fait. Hein. Il y a d'abord la phase d'attaque. Phase d'attaque. Voilà. Après, battle step. Voilà. C'est une phase où on va pouvoir activer des cartes. C'est ça, en fait, c'est comme un Magic où vous déclarez les attaquants. Voilà. L'adversaire peut faire quelque chose. Parce qu'il y a des cartes à faire. Vous aussi, hein, pareil. Voilà. Après, phase de l'adversaire déclare ses défenseurs, je pense. Non, c'est direct après Battle Step. Et là, c'est la phase de calcul où l'on va pouvoir activer que des cartes qui modifient l'attaque d'un monstre sur le terrain. D'accord. Voilà, dès qu'on est en damage step. Autre chose à préciser, pour les petites règles comme ça, un jour il faudra faire un tuto sur les règles, ce serait marrant. Mais bon, les petites anecdotes. Quand vous déclarez une attaque, si jamais quelqu'un qui a un monstre qui arrive ou qui disparaît du champ de bataille, vous pouvez tout à fait faire un flashback et annuler votre attaque. Tout à fait. Le replay, en fait, ça marche que quand il y a un changement de nombre de monstres sur le terrain. Quel que soit le changement. Ce qui est important. Parce que ça arrive souvent. Du genre, hop, on envoie un truc dans la main. Et là, je peux soit annuler mon attaque si c'était un autre monstre, soit continuer. C'est ça, exactement. Voilà, la petite balade pot artiste. Ouais, bon, bah c'est... Je préfère le Cipher. Hein. C'est un peu plus différent, Qu'est-ce que t'en penses? Je suis plus Cipher aussi, parce qu'ils sont assez méchants. Je sais pas, là t'as une petite rose de bouse, un mec avec un pigeon rose, et à côté d'un gros dragon. C'est pas trop mon style. Pourtant j'ai dit que j'étais un sentimental, mais c'est pas vrai. Mais bon, c'est mignon quand même. Ah, pas les Dynamo Seigneur des Étoiles, qui était une carte sortie en ultra. Ouais. Et super, je crois. Ultra. D'accord. Ouais, une petite réédition de monstres lumière de niveau 4. On peut détacher de matériel et on réduit à 0 l'attaque d'un monstre. Et c'est permanent. Ok. Voilà. Et lorsqu'elle est détruite, on pioche, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, on pioche une carte. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal. C'est correct. C'est honnête, comme on dit chez nous. Oh, j'ai failli regarder. Mais qui suis-je? Il reste une dose. On va vite. Ouais. Voilà. 5, 6. Ok. Hop là. Alors on a que des doubles pour l'instant. Je pense que les seules choses qui vont changer, c'est comment on appelle ça? Les ultras, ouais. Après, je sais pas si on aura tous les ultras dans un seul paquet. Je pense pas. Hein. Ça serait. Je pense que c'est 2 par boîte, peut-être 3 par boîte. Ouais, 2 ou 3, je pense. Hop, voilà, on connaît. J'ai oublié de faire je connais. Ah, je on commence à s'endormir là. Je connais. On connaît. Vous connaissez. Ah, une carte que je pense qu'on n'a pas vue. Nous connaissons pas.
Un petit diablotin. Ah bah tu dois bien aimer ça. Une carte moche là comme ça. Ouais. Casse-cou. Casse-cou, Fourreur. Je vais pas te cacher que là pour lire. Alors, lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat, vous pouvez infliger 1000 points de dommages à votre adversaire. Si cette carte face recto est détruite au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de votre adversaire, tant que votre propriétaire la contrôle, vous pouvez infliger 500 points de dommages à votre adversaire pour chaque carte fourreur dans votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser le 1 qu'une seule fois par tour. 3000. J'essaie de trouver un truc bien. Bah, quand elle attaque un monstre en défense, ça fait 1000 de dégâts quand même. Si elle est détruite, c'est pas mal. Non, j'ai pas de... Je suis dépité. Bien, bon. Hop là. On va passer à la suite. Non, on a vu aussi. Je pense que niveau commune, on a fait le tour. On l'a fait. Bon, voilà. On l'a fait. Niveau commune, je pense qu'on arrive assez rapidement à faire le tour, étant donné qu'il n'y en a que 20. On l'a vu, appel du diapason. Ah, et ça me dit rien. Réplique Red Raptor. Oh, une nouvelle carte pour le support Red Raptor. Red Raptor, c'est quoi? C'est les dinosaures, non? Bête ailée. Ah, d'accord. Bête ailée. Ciblez un monstre Red Raptor que vous contrôlez, invoquez spécialement un monstre du même nom depuis votre deck, et si vous le faites, tant que vous contrôlez le monstre face recto, invoquez spécialement les monstres contrôlés par votre adversaire. Ah oui, pardon, excusez-moi. Le monstre face recto invoqué spécialement. Les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler le monstre ciblé avec une attaque. Et aussi, votre adversaire ne peut pas cibler le monstre ciblé avec des effets de carte. C'est-à-dire, est-ce que tu veux le faire en réponse qui te cible quelque chose? Non, c'est trop tard. C'est déjà ciblé. Voilà, c'est ça. C'est déjà ciblé. Pas une magie rapide. Dès que la cible est active, c'est trop tard. La cible est choisie. Donc vas-y, résume-nous ça en fait. C'était si t'as bien compris. On invoque un même monstre que le monstre que l'on contrôle. Ouais. Mais ce monstre ne pourra pas être ciblé ni détruit au combat, détruit. Tant ni que attaqué. Ne peut pas cibler, pas y attaquer. Hop là. Ouais, tant qu'on contrôle l'autre monstre. Alors c'est le monstre que tu viens d'invoquer qui ne peut pas être ciblé, ou c'est le monstre que, tu viens d'invoquer. C'est le monstre que tu viens d'invoquer. D'accord, ok. Qui est protégé par l'autre, sauf si l'autre se fait attaquer. Ouais. Donc il faut faire ça avant l'attaque si jamais le mec il veut attaquer quoi. Tout à fait. Ah, j'ai bougé la caméra, catastrophique. Non. Eh ben si, on est là. Toujours là. Oui, mais j'ai des... C'est pas grave. Des murailles devant de cartes. Alors, j'ai vu. Ceci, diapason synchron. Erreur de diapason. Et un petit, j'avais dit Kuribo ailé, mais c'est un Pac-Man ailé. C'est le fils de Pac-Man et d'un Kuribo. Quelqu'un qui a fait de la chirurgie. Il nous reste combien de boosters là? On a presque fini. Il nous en reste 6. Voilà. 6 boosters. 6 boosters. Bon, du coup, je pense qu'on va les faire. Ça va pas de faire une vidéo. Il nous reste là. Ouais, de toute façon, là, ça va être soit on a une nouvelle super. Hop, soit on n'a pas de nouvelle super. Non, voilà. C'est. Ouais. Une ultra, peut-être. À voir. Je sais la s'ouvre. Alors, attention, on l'a déjà vu. On connaît. Et on connaît. Qui ne connaît pas. C'est vu. C'est vu. Et c'est revu même. Et revu. C'est dit, hein. C'est soit on a une nouvelle super. Parce que les ultras, j'y crois pas trop non plus. Ah ouais, je pense que 2 par boîte, 2 ou 3, je sais pas comment on a eu là. C'est massif qu'on a eu là. Voilà. Et regarde, c'est pas mal ça, il y en a 2. 2, c'est bien. 2 c'est bien, hein. 2, t'achètes une boîte, du coup, si c'est à chaque fois 2. Bah, 2, voire 2 ou 3 siffleurs dans le deck, ça va. 2 c'est le minimum. 3 ça fait peut-être beaucoup quand même. Ouais. Il faut avoir de la place pour les autres cartes. C'est ça en fait.
Ah, nouvelle carte là. Donc, attaque flamme spirale. Donc, c'est peut-être l'une des cartes, je l'ai déjà vue. J'avais pas l'extension, je connaissais pas, mais je l'avais vue un peu sur internet apparaître. D'accord. Activer un de ses effets. Ouais, donc soit l'un soit l'autre, donc. Hein. Voilà. Si vous contrôlez une carte yeux impairs, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la. Bon, c'est pas mal. Ouais. Ajoutez un monstre yeux impairs de niveau 7 depuis votre deck, ou un monstre pendule yeux impairs de niveau 7 face recto depuis votre extra deck à la main. Son deuxième effet est meilleur. Ouais, c'est sûr. De tutoriser un monstre, c'est très fort. Surtout les... Niveau 7 et ça, surtout sur les dragons. Et c'est les yeux impairs, le monstre qui est en train de souffler là. Qui permet aussi, réellement de faire la combinaison et de faire partir le jeu, quoi. Ok, oui, c'est une carte tuto qui, ma foi, je comprends pourquoi elle a été recherchée sur. Ouais, 250 €. 249. Ah, pardon. Ah, du coup, je jette tout. Ouais. Tiens, pas en rouge encore. Heureusement, j'en ai besoin de 3. J'en ai au moins 7 là. Hop là. C'est le dernier, tu vois? C'est le dernier. Allez, le dernier booster. Il me faudrait une secrète. Mec a rien compris. Mais qu'il n'y a pas de secrète. Et voilà. On a tout. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette édition? Il n'y a pas de secrète, ça fait bizarre. C'est vrai, c'est ça. À chaque fois qu'on ouvre quand il n'y a pas de secrète, ça fait. On n'a pas le piquant de dire une secrète. Par contre, si jamais vous voulez vous remettre dans le bain et que vous manquez quelques cartes de... Tout à fait. C'est quoi l'archétype, Cipher, c'est ça? Cipher. C'est une bonne édition pour Cipher, je pense. Oui, très bonne édition pour Cipher. 2-3 cartes, rien qu'à les lire comme ça, je me suis dit, il y a des combos dedans. Quoi. Oui, on peut maintenant aussi jouer le deck Cyber, qui était un deck effectivement secret. Il y en a moins quand même, hein, les cartes. Je sais pas, j'ai moins trouvé. Pour moi, on a retrouvé tout l'archétype avec une carte. J'ai moins fait gaffe, tu vois. Voilà. Mais après, la petite carte Red Raptor qui fait la différence. Ouais. Aussi, qui on sait jamais pour les utilisateurs de Red Raptor. Mais moi, tu vois, j'étais moins convaincu au début des premiers boosters, mais là, non, c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas si mal. Moi, c'est cool. C'est un bon deck à tester pour s'amuser. Et après, si ça peut faire des dégâts. Bon, pas vous mentir, c'est pas mon trip. Hein. Moi, je suis plutôt humain plutôt que bestiole. Moi, je suis plutôt carte Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien le design. D'abord design, après le jeu. Mais après, s'il y a des designs, ça dépend. Mais... Ouais. Non, là, je suis moyen. Voilà, bien d'accord. On est bien d'accord. Ah non, même pas. Non, au fond de moi, j'ai une grande dame. Je te dis, je vais sortir pour le vendredi, là, je vais sortir un petit deck des familles, comme je dis souvent. Et non, j'aime bien les. J'ai même décidé d'arrêter la compétition pour ne faire que des decks fun et jouer que fun. C'est prendre du plaisir et faire des petits combos, des petits. Voilà. Enfin voilà, donc on va se quitter pour cette petite vidéo. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais une petite note sur 20 J'aime bien faire ça, moi. Oh, sur 20 12. 12 Ouais, 12. Alors, moi j'aurais été un peu plus, j'aurais dit 14, mais ouais, bon, 12 d'accord. 12. Moi ce que j'ai bien aimé, vraiment, c'est que tu as vraiment de quoi faire une archétype dans les boosters. Ah oui. Tu n'es pas obligé d'acheter plusieurs boosters de n'importe quelle édition. Bon. Bon, allez, pour ça, tu me mets 13. Ah, 13. Ah, 13. Moi j'aurais dit 14, mais bon, voilà. Donc, du coup, quand même. Voilà. Par contre, question cote, on ne sait pas. Comme on vous dit, si ça se trouve, c'est pas rentable financièrement, parce que c'est des rééditions, je ne sais pas. Je peux pas dire. Je sais pas, on verra bien. En fait, il faudrait voir. Toutes les cartes sont vendues au magasin. Voilà. Tout à fait. Tout ce qui va rester, parce qu'elle a tout pillé. Non, mais moi, je veux mes diapasons. Voilà. Enfin, donc cette fois-ci, c'est un vrai au revoir. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à une prochaine. Ciao. À plus. Au revoir.